Durant ces 15 années d'entrepreneuriat, je définis en fait qu'il y avait trois éléments fondamentaux pour tout entrepreneur. Si un entrepreneur établit ces trois piliers, alors il aura une base stable pour pouvoir construire son business et sa vie. Parce que oui, en fait, là, ce dont je vais parler aujourd'hui, il n'est pas question uniquement de business, de la partie business, mais vraiment de la totalité de sa vie. Et c'est d'ailleurs un sujet que j'ai déjà abordé dans la vidéo que je vous mets ici, où je vous expliquais en fait que la vie professionnelle n'existe pas. Mon avis en fait, c'est qu'on n'a qu'une seule vie pleine et entière. Et il n'y en a pas d'un côté la vie pro et de l'autre côté la vie perso. Pour moi, on a en fait une vie pleine et entière. Quand on a compris ça, on peut alors du coup se mettre à travailler sur l'ensemble au lieu d'essayer de faire avancer deux choses de manière différente, alors qu'en fait, compte, elles sont intrinsèquement liées. Et je parle bien de piliers en fait, parce que à mon sens, l'image, elle est vraiment parfaite. Imaginez en fait que vous êtes sur un plateau soutenu par ces trois piliers. Et pour pouvoir faire progresser votre vie d'entrepreneur et votre vie de manière générale, vous devez faire grandir ces trois piliers de manière à peu près égale en même temps. Si vous vous concentrez uniquement sur un seul d'entre eux, au détriment en fin de compte des deux autres, vous allez créer un déséquilibre tellement fort en fait que vous allez faire chuter le plateau. Bon alors, c'est quoi ces trois piliers fondamentaux du coup? Premier pilier, l'entrepreneuriat. Oui, je sais, celui-là, il peut paraître assez évident pour des entrepreneurs. Néanmoins, en fait, je commence par celui-ci parce que c'est tout simplement ce qui nous définit en tant qu'entrepreneur. Et j'en ai croisé un paquet en fait de chefs d'entreprise qui pouvaient se consacrer qu'à une partie en fait de l'entrepreneuriat, alors qu'en fait c'est quelque chose d'extrêmement vaste en termes de thématiques. Par exemple, en fait, certains ne voulaient pas entendre parler de comptabilité et de chiffres. Mais moi, ça me paraît complètement délirant de s'imaginer de pouvoir en fait piloter une activité si on ignore au final l'élément le plus important, l'indicateur le plus important, à savoir tout simplement l'argent qui rentre. Parce que sans ça, en fin de compte, notre activité, elle n'a rien de viable. Certains ne voulaient pas s'occuper de manager, mais ce qui fait la force d'un entrepreneur, c'est justement sa capacité à constituer une équipe, que ce soit des collaborateurs salariés ou tout simplement des partenaires indépendants ou des partenaires entreprises, et à faire en sorte qu'elle puisse fonctionner parfaitement. Certains disent aussi qu'ils ne veulent pas se préoccuper de la vente, mais concrètement, si vous ne vous intéressez pas un minimum à produire une offre qui corresponde à ce que votre public, à ce que votre clientèle potentielle attend, et à la manière de leur présenter, ça va vous poser un problème à un moment donné. Au-delà des parties de l'entrepreneuriat que je viens d'évoquer ici, il y a encore beaucoup de sous-composantes à travailler, mais trop en fait pour que je puisse les détailler ici. Il faut voir en fait ces sous-composantes comme vraiment la qualité du matériau avec laquelle vous allez constituer votre pilier. Et si la qualité est médiocre, votre pilier ne tiendra pas longtemps. Deuxième pilier, le développement personnel. Alors c'est encore une notion qui rencontre une certaine incompréhension dans notre société, mais c'est simplement le fait de rechercher son excellence personnelle, le fait de tout simplement vouloir s'améliorer et pas juste sur l'aspect business, j'entends sur tous les aspects de sa vie. Beaucoup de gens pensent en fait que si on doit s'améliorer sur des points, c'est tout simplement qu'on est mauvais sur ceci. Pour eux, en fait, accepter de se former, potentiellement de se faire accompagner sur certaines thématiques, c'est admettre qu'en fait, on est déficient, imparfait, tout simplement. C'est la différence entre fixed mindset et growth mindset. Je vous mets une petite image pour pouvoir illustrer la chose au niveau de la vidéo. Et si vous voulez vous attarder sur l'image, vous la retrouverez grâce au lien en description sur l'article qui est lié à la vidéo d'aujourd'hui. Donc quand je parle en fait de développement personnel, je parle vraiment du fait de s'améliorer à tout point de vue dans sa vie. De rechercher en fait un véritable équilibre, un véritable sens dans ce que l'on fait. Avec la santé, la nourriture, le sport, le sommeil, ses capacités de communication avec l'empathie, l'utilisation du langage, apprendre d'autres langues. Ses capacités de réflexion avec la logique, la coordination spatiale, capacité cognitive, la recherche de sens comme je l'ai déjà dit, la définition de ses objectifs, la compréhension de soi, la résolution de problèmes ou de blessures qu'on peut avoir profondément ancrées en nous et qui nous bloquent en fait dans certaines situations pour avancer correctement ou qui provoquent des réactions qui sont guidées en fait par l'inconscient du fait de ces blessures que l'on n'a pas résolues. En fait, pour moi, les entrepreneurs, c'est comme des athlètes olympiques. Un athlète, il doit créer un écosystème dans sa vie pour vraiment performer dans ses résultats d'athlète. Et c'est pareil en fin de compte pour un entrepreneur. Si on se concentre en fait uniquement sur l'aspect entrepreneuriat, on va créer en fait des déséquilibres dans notre vie qui finiront par impacter fatalement notre business aussi. Et surtout en fait, on va finir par oublier le sens profond que ça avait pour nous à la base.
Et ça, je le dis souvent, en fait, c'est vraiment d'avoir un business qui soit au service de notre vie et ne pas avoir notre vie qui soit au service de notre business. Combien d'entrepreneurs vous avez pu déjà croiser qui étaient en fait dans un état physique déplorable? Et franchement, ça a été le cas aussi à un moment donné dans ma vie. Avec une nourriture déplorable, un manque de sommeil, une fatigue chronique, ou qui ne voient jamais leur enfant ou leur compagne, qui se retrouvent en fait divorcés, isolés, avec des enfants qu'ils ne connaissent au final pas. Alors bien sûr, tout est affaire d'équilibre et parfois, bien entendu, comme dans tout dans la vie, il y a des coups de collier en fait à mettre pour pouvoir faire avancer certaines choses. Néanmoins, ça ne doit pas être un état perpétuel. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Troisième pilier, l'investissement ou l'intelligence financière. Et là, vous allez peut-être vous demander, mais qu'est-ce que ça fait là? Mais vous allez vite comprendre. Déjà, en fait, quand on fait le choix d'être entrepreneur, on fait le choix en fait de prendre en main sa destinée. On ne compte pas sur le système pour ne faire notre retraite. On ne compte pas sur le système pour gérer nos périodes d'inactivité ou on va dire malgré soi. Donc, en fait, il faut prévoir tout ça par soi-même. Parce que c'est bien beau de gagner plein d'argent, mais encore faut-il savoir le gérer correctement. Si vos dépenses augmentent au même rythme que vos revenus, vous allez en fait vous créer une pression perpétuelle au fait de devoir toujours gagner la même somme d'argent ou tout simplement de l'augmenter. Et cette pression, elle va vous pousser à créer des déséquilibres, à galvauder potentiellement vos valeurs, à accepter de faire des choses ou d'accepter des typologies de clients ou des projets en étant motivé uniquement par l'aspect financier, tout en oubliant les choses qui font vraiment sens pour vous et les raisons pour lesquelles vous étiez lancé dans l'entrepreneuriat qui, bien souvent, en fin de compte, c'est la raison fondamentale, c'est une quête de liberté. Et en fait, quand vous rentrez dans une course frénétique à l'argent pour pouvoir soutenir votre niveau de vie, le danger de ça, c'est que en fait, vous devenez esclave de votre activité, de votre travail, de votre business. Alors, comment faire pour éviter ça? C'est simple. Il faut apprendre à investir, à se créer en fait d'autres sources de revenus et à contrôler vos dépenses, essentielles aussi. De cette manière, vous allez devenir plus résilient aux crises, vous êtes plus serein et vous pouvez vous permettre, et ça c'est vraiment essentiel, de rester aligné avec les choses qui font vraiment sens pour vous et avec vos valeurs. De plus, être un bon gestionnaire de votre argent personnel vous amènera à mieux gérer l'argent de vos entreprises. C'est un cercle vertueux. Donc ne vous retrouvez pas prisonnier de votre business, je vous le rappelle. Construisez des business au service de votre vie et non l'inverse. En conclusion, pour ma part, je n'ai pas réussi à trouver de réseau ou de communauté d'entrepreneurs qui regroupait ces trois piliers, en tout cas tel que je l'ai modélisé moi dans ma vision. Et comme je ne l'ai pas trouvé, j'ai tout simplement décidé de la créer, c'est la communauté Youmento. Je sais quelle est l'importance de l'entourage et d'ailleurs je vous mets un lien vers un article si ça vous intéresse de creuser le sujet dans la description de cette vidéo. Et comme j'en avais marre de ne croiser que 5% des entrepreneurs qui avaient intégré en fait ces trois piliers, je voulais me créer vraiment un entourage de gens qui avaient compris l'ensemble de ces éléments et qui souhaitaient, qui voulaient travailler sur ça. Rencontrer en fait des entrepreneurs qui étaient dans un état physique déplorable, à la limite du burn-out en permanence, qui ne voyaient presque pas leurs enfants, très franchement, ça ne nourrissait pas convenablement ma norme. Parce que oui, comme je dis en fait dans l'article que j'ai cité et qui est en description, en fait de travailler son entourage, ça vous permet en fait de changer votre propre norme et en tout cas c'est ce que l'on cherche à faire, tout simplement à l'élever. Comme je disais, c'est de là qu'est né Youmento, la volonté en fin de compte de ne côtoyer que des personnes qui travaillaient sur l'équilibre de ces trois éléments, donc l'entrepreneuriat, le développement personnel et enfin la partie investissement. Si ça vous parle, postulez pour nous rejoindre et venez partager avec nous. Vous trouverez le lien pour ça en description de la vidéo. Et comme d'habitude, la petite blague de fin pour vous donner le sourire. Le fils d'un banquier demande à son père: Papa, tu veux bien prêter 100 euros? Bien sûr, mon fils. Mais je voudrais que tu ne me donnes qu'un billet de 50 euros. Pourquoi cela? Parce que tu me devras 50 euros et moi je te devrai 50 euros, donc on sera quitte. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.